Avant de commencer cette vidéo, sache une chose, c'est que je sais que tu dois être en train de te demander mais qu'est-ce qu'il raconte ce con. Comme tu l'as vu sur le titre, je vais essayer de vous expliquer une méthode pour trouver du taf extrêmement facilement, sans même déposer tes CV ni de lettre de motivation. Bonjour à tous, c'est Rico et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette dernière, on va faire des vidéos autour du monde du barbeur. On va parler de matériel, de produits pour les cheveux ou la peau. On va aussi faire des vlogs et comme tu le vois là, on fait des vidéos diverses. Cette vidéo a pour but de t'expliquer comment faire pour trouver du taf et s'assurer ce dernier à long terme sans même avoir besoin de déposer de lettre de motivation ou de CV. La première option, c'est évidemment d'ouvrir toi-même ton propre salon de coiffure. Mais si tu n'as pas les moyens pour réaliser ce projet, on va faire autrement. Sache qu'en tant que coiffeur, tu as cette particularité de pouvoir prouver ce que tu vaux sans même l'avoir montré. En effet, notre travail, on le fait sur la tête des clients et après une prestation, ce qu'on peut faire, c'est prendre une photo. Cette photo reflète directement ou indirectement ce qu'on fait et elle permet de définir la qualité de notre travail. N'importe quel coiffeur allant sur le compte Instagram d'un autre pourra ainsi définir s'il est bon ou s'il est pas bon. Mais ça, on s'en fout. On va se mettre dans la tête d'un employeur et en allant sur ton compte Instagram, il va pouvoir dire si tu es apte à rentrer dans cette entreprise ou pas du tout. Et je vais te donner quelques conseils pour améliorer ton compte. Premièrement, il te faut un feed. C'est ce que dégage ton compte Instagram lorsque les photos sont alignées. C'est quand on a l'impression que toutes les photos ne font qu'une. On a l'impression que ton compte Instagram est extrêmement bien travaillé. En réalité, on n'est pas des professionnels de la photo. Ce qu'on va essayer de faire, c'est juste donner l'impression à notre employeur que notre compte, il est trop bien travaillé. Par exemple, voici le mien. D'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner. Mais comme tu peux le voir, les photos ne sont pas exceptionnelles. La lumière n'est pas forcément bien placée partout, mais on a l'avantage d'avoir un compte qui est visible et lisible. Ça donnera aussi indirectement l'impression à ton futur employeur que tu es quelqu'un de soigné et qui fait un travail propre dans tous les domaines. Comment faire? Tu peux utiliser une ring light par exemple, ou alors le flash de ton téléphone. Mais attention, lorsque tu utilises le flash de ton téléphone, il faut que tu éteignes la lumière pour pouvoir marquer les ombres. Ça permettra de faire un contour naturel autour de ton sujet et à dégager l'arrière-plan. Si ton téléphone te le permet, n'hésite pas aussi à prendre des photos en portrait. Ça permettra d'accentuer le côté professionnel. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va éviter les photos par défilement parce que ça fait perdre du temps lorsqu'on veut analyser ton travail. On va donc prendre une seule photo par sujet et pour le faire, je t'invite à prendre le côté que tu estimes avoir le mieux travaillé. Tu vas donc jouer sur tous ces paramètres-là. N'hésite pas aussi à utiliser un filtre ou à accentuer certaines couleurs que tu juges indispensables à ton feed. Moi, par exemple, c'était le bleu canard des murs du salon dans lequel je travaille. Et maintenant que tu as ton beau feed, et donc maintenant que tu as un beau feed, tu vas venir mettre une biographie et surtout n'hésite pas à mettre le code postal de ta ville dans ton nom sur Instagram, ce qui permettra automatiquement aux gens qui tombent sur ton compte de savoir d'où tu viens. Maintenant, c'est le moment que tu attends depuis le début, on va passer à l'action. Tu vas rechercher sur Google Barbershop et tu vas contacter par téléphone une par une chacune des entreprises qui seront affichées. Lorsque tu les contactes, la première phrase que tu vas prononcer sera importante. Sache que lorsque tu appelles un salon de coiffure en journée, il y a de grandes chances que le coiffeur qui répond ait lâché une occupation pour pouvoir répondre. Il faut donc que la première phrase que tu lui diras au téléphone soit accrocheur puisque tu n'es pas là pour prendre un rendez-vous. Bonjour, je m'appelle Rico. Je suis tombé sur votre profil d'entreprise sur Google et j'ai vu que votre travail correspond à ce que je recherche. Je voudrais parler au responsable car je suis actuellement à la recherche d'une alternance. Évidemment, tu vas employer un ton beaucoup plus propre et le fait de demander à un responsable t'évitera un recal automatique. Car oui, si tu tombes sur un coiffeur inexpérimenté, il pourra te recaler en pensant que le responsable n'est pas du tout à la recherche d'employés. Évidemment, le responsable sera soit occupé à faire des papiers, soit occupé à faire une coupe. Mais à ce moment-là, il va te donner un numéro direct que tu pourras joindre par téléphone. N'hésite pas aussi lors de l'appel à donner ton compte Instagram, ce qui leur permettra d'avoir une visibilité et éventuellement augmenter tes chances d'être recontacté. À part le baratin que tu vas lui raconter, ce qu'il a envie de savoir, c'est est-ce que oui ou non, tu sais couper. Tu as donc décroché ton premier entretien et tu n'as toujours pas déposé ni de CV ni de lettre de motivation et d'ailleurs ton patron ne te les a pas demandé. Il n'a pas non plus besoin de connaître ton parcours, il n'a même pas besoin de savoir si tu as le diplôme dans certains cas. Il va te passer donc un entretien pour vérifier si les coupes sur ton Instagram, c'est bien toi qui les as faites. Lorsque ce sera fait, il te suffira d'une poignée de main et tu viens de décrocher ton premier emploi. Voilà, j'espère t'avoir éclairé. D'ailleurs, je pense t'avoir éclairé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo ou à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et surtout n'hésite pas à être bienveillant envers les autres. Bonne journée à toi.